Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour ceux qui nous regardent? Vas-y, Yann, je t'en prie. Moi c'est Johan, 27 ans. Gérant du tram 33 avec mon confrère Alexis qui est juste là Co-gérant. et co-gérant. Donc Alexis, 27 ans aussi, du coup co-gérant du tram 33. Et avec Johan, on se connaît depuis un petit moment, on va dire. Le fait d'ouvrir un bar finalement, parce qu'on voit qu'il y a des instruments autour de vous, c'était vraiment la musique avait une place importante dans le bar, vous voulez vraiment retrouver ce côté musical? C'était un peu le plan du début? Ouais, carrément. Ça veut dire que très rapidement, on a essayé de mettre en place le plus d'événements possible autour de la musique. Donc moi, j'avais quelques petits contacts dans la musique, puisque j'ai un groupe et que je connais un petit peu de monde sur Lyon. Du coup, je leur ai demandé rapidement de venir jouer dans notre bar. Et, et ça a pris très vite et tout le monde a répondu présent. On a rencontré plein d'artistes un petit peu à droite à gauche. Donc là, c'est en train de monter de plus en plus et on est très très content du résultat pour le moment. Et on voulait que ça soit à la fois la déco, le thème, on voulait se focus sur les événements. C'est vrai qu'avec les contacts d'Alexis et tout ça, c'était un parfait mix. Bah c'est ça, c'est finalement parce que tu as fait de la musique avant, c'est ça? Tu as Ouais, fait de la musique et donc finalement ces contacts-là, tu les as eus sur le paysage lyonnais uniquement? sur le paysage lyonnais uniquement, ouais, parce que je suis arrivé à Lyon il y a 4 5 ans. Et du coup, le plus possible en groupe avec tous mes potes. Et donc du coup, avec ça, en fait, j'ai commencé à connaître de plus en plus de personnes. On a pu trouver rapidement pas mal de personnes qui voulaient jouer, que ce soit dans le rock, que ce soit dans l'électro. J'ai même pas mal de contacts dans le rap et tout ça. Donc je pense qu'on a vraiment de quoi faire niveau événements musicaux. On Sur essaie Lyon. de toucher un peu à tout aussi, un peu tous les styles. On est un peu plus focus rock, mais on est aussi curieux et ouvert à d'autres styles. C'est important pour nous. Et justement, en fait, pour promouvoir cette musique, tous les styles, c'est quoi les événements, les concepts qui sont phares du tram 33? Le truc, c'est qu'on a ouvert que depuis cet été. Ça fait 7 mois. Ouais, donc pour le moment, t'as surtout des potes de potes qui viennent par exemple pour le concert. Donc t'as tous les potes du groupe qui vont venir, la famille et tout ça. Mais là, de plus en plus, on est en train de voir que, puisqu'on fait des événements tous les samedis par exemple, enfin des concerts ou des événements musicaux, euh, on a commencé à avoir une clientèle un peu plus régulière qui viennent juste pour les concerts. On essaie d'avoir des événements réguliers, du mardi avec la jam tous les mardis, des concerts tous les samedis et en gardant cette régularité. Et toutes les semaines, en les tenant au courant sur le réseau, petit à petit, les gens ont commencé à dire ok, très bien, le samedi il y a un concert, il y a des DJ qui passent, mardi c'est la jam, mercredi c'est d'autres événements un peu plus aléatoires. On fait pas forcément que de la musique. On essaie de toucher à plein de trucs différents, même de tester des trucs, que ça marche ou pas. Mais surtout la régularité pour que les gens soient habitués à un emploi du temps régulier, quoi. Par exemple, la jam, là, on voit que de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui viennent Ouais. et qui entendent parler de la jam à droite à gauche et donc du coup qui viennent la tester. Et on a des super retours, on est super contents. Il y a une ambiance de malade et Une communauté surtout. une communauté qui est en train de se créer. Et ouais, on tisse des liens un peu avec tout le monde et tout, et c'est vraiment cool. C'est Ouais. des super moments qu'on passe. Bah ça, c'est la musique finalement, ça rapproche les gens, ça unifie, C'est clair. ça unit les gens. Et finalement, pour les gens qui ne connaissent pas le terme la jam, c'est quoi, si vous pouvez Ah expliquer? oui. On a des instruments qu'on laisse à disposition. Donc en tant que tel, nous, on a 2 amplis guitare, une basse, et, 2 micros, et chant et une batterie. Et en fait, c'est des instruments qui sont à disposition, un peu en libre service. Et tu as tous les musiciens de tout genre, de tout âge qui viennent et qui jouent avec plus ou moins des inconnus, qui improvisent sur des thèmes donnés, sur des accords donnés en fait avant. Et à la base, c'est parti de Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. C'est là-bas que ça a été fait. Donc c'est plus sur une base un peu jazz, un peu blues. Et c'est devenu un mouvement hyper populaire. Ça permet aux musiciens de jouer entre eux, se rencontrer surtout. Comme on disait, c'est une communauté qui est soudée, c'est important pour les musiciens d'échanger entre eux, de comment tu fais toi l'accord, et comment tu fais toi ça. Et nous, ça nous permet de rencontrer des gens, eux aussi, et ça crée des opportunités, des rencontres, quoi. Et justement, aussi, avec tous ces événements, ces concepts que vous avez fait depuis juin maintenant, c'est ça? Est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs anecdotes, souvenirs qui vraiment vous ont marqué liés à la musique ou pas forcément liés à justement cet effet de foule qui a eu cette ambiance finalement d'unité? Est-ce que quelque chose, vraiment une anecdote vous vient en tête?
On en a plusieurs. Moi, je dirais No Name. Ouais, No Name, ouais. No Name, c'est le premier groupe qui a joué ici. Qui nous a marqué dans plein de sens du terme. Dans le sens où dès les premières minutes où on les a rencontrés, on a tout de suite su que ça allait devenir des amis. Ils sont très drôles, très talentueux. Au bout de 5 minutes, vraiment, on était éclatés de rire par terre, quoi. Donc, Et du coup, c'est le premier groupe qui est C'est venu le jouer. Nous, on a premier groupe ouvert qui est venu jouer. le 10 juin 2023. ils ont joué le 21. Et eux, ils ont joué le 21 juin pour la fête de la musique. Ouais, Ils étaient en galère et il y a un pote d'un pote d'un pote d'un pote qui a dit putain, je connais un groupe en galère si vous voulez pour le 21. On a dit ok, mais on savait pas comment vraiment On savait pas organiser quoi un concert, s'attendre, tu vois. Et donc eux, ils sont venus avec leurs souliers et leurs gros souliers et donc du coup ils ont fait un concert, mais genre ils ont retourné le tram. ouais. Et nous, on a pris une claque dans la gueule et on a fait wow, ok. Et grâce à eux, on a pu voir un peu comment ça allait se test. passer, ce qui était possible ou non. Et de toute façon, dans le bar, c'est les rencontres, c'est voir des nouveaux visages, le partage exactement. C'est le bonheur que finalement ça vous a apporté. Est-ce que ça vous a donné d'autres idées de concepts ou d'événements, en plus de la jam ou des soirées que vous faites Oui, on en a eu plusieurs. Enfin, je sais pas si t'en as une en Moi, je tête. pensais au stand-up par exemple. Il y a le stand-up, déjà on fait un peu Impro. des impros, etc. Mais nous, par exemple, en termes de concept, c'est surtout Alexis qui a réfléchi, mais déjà de pouvoir poser des caméras vraiment fixes, qui ne bougent pas, pour pouvoir déjà filmer tous les concerts qu'on fait, leur donner des rushs pour nous comme pour eux. Ça devient aussi un lieu où les gens peuvent tourner utiliser des images pour leurs clips ou quoi que ce soit, quoi. Ça serait le prochain truc sur lequel on va travailler. On fait par exemple des scènes d'impro. Il y a toute une troupe qui viennent un peu répéter, qui viennent se produire ici, Devant le public. devant le public et tout ça. Et on va faire pareil pour spectacle de stand-up en gros, où tu vois, sur cette petite scène, il va y avoir plusieurs humoristes qui vont passer devant tout le tram qui sera rempli. Ça, c'est un peu le prochain objectif aussi, c'est de faire et de la musique et de la scène un peu vivante, tu vois. Ouais. Justement, vous êtes vraiment ouvert à tous les types d'artistes, quoi. Ouais, bien sûr. Juste des amoureux de la musique, vous recherchez en fait, tout simplement. Exactement, et puis on est aussi curieux de voir un peu ce qui se fait. On connaît pas mal de styles évidemment, mais des fois les gens ont tellement leur touche bien à eux que des fois on est très surpris de ce qu'on peut voir et c'est le top, quoi, c'est le mieux, quoi. Ouais, vraiment des gens talentueux. Il y a des gens vraiment hyper talentueux qui sont passés ici. Et nous, on se dit, mais putain, qu'est-ce que tu fous au tram? Tu mériterais vraiment d'être Au Zénith, quoi, tu vois. au Zénith et d'être devant un public de ouf. Mais non, vraiment, il y a des gars qui sont C'est très une très très forts. bonne surprise. Et des personnes aussi avec un très grand cœur. Et ça fait plaisir de partager du temps comme ça avec ces personnes-là. Et nous, ça nous fait trop plaisir d'avoir un établissement où on reçoit des personnes comme ça, vraiment avec un cœur et un talent énorme. Petite question comme ça, qu'est-ce que vous écoutez le plus finalement, vous, en dehors? Un peu les artistes du moment que vous écoutez ou même des artistes qui sont sortis il y a longtemps? Un peu vos goûts. Alors, très ouvert, j'écoute pas mal de styles. Ça part de hip-hop français à du rock, beaucoup de rock psychédélique pour ma part. Moi, je suis beaucoup dans le rock psychédélique, un peu d'électro aussi, anciennement, on va dire. Mais après, de la musique un peu. J'aime bien écouter plein de trucs différents, en fait. Vraiment. Je sais ce que j'aime pas. Ouais, rock anglais, moi, c'est vraiment ma came. Après, funk, j'écoute beaucoup de funk parce que je suis bassiste, clairement. Et donc, du coup, on fait en sorte de mettre des playlists un peu recherchées. Donc, comme disait Yo-Yo, soit un peu rock psyché, soit enfin, moi, par exemple, rock australien, rock britannique, hip-hop français. On fait en sorte qu'il y ait toujours cette ambiance musicale assez recherchée ici au tram. Et qu'on tombe pas dans la facilité quand t'as des personnes un peu éméchées qui font ah vas-y mais c'est Dion et tout ça. Bah tu sais nous on essaie de garder vraiment coûte que coûte notre esprit musical même si ça finalement plaît pas C'est hyper important. au grand public. En tu vois. fait, on se dit aussi que la musique qu'on va jouer, la musique qu'on va mettre, ça va être représenter notre clientèle d'une certaine façon, sans cracher sur les autres types de musique et la clientèle que ça peut être. Mais nous, on veut que cette ambiance reste celle qu'elle est. On est côté rock, comme on disait, on est côté un peu funk, etc. Et on veut que ça reste comme ça. On n'est pas trop dans ce délire de vouloir trop laisser main libre aux gens qui mettent de la musique parce qu'on sait généralement comment ça se passe. Ça peut partir très loin, surtout quand les gens sont un peu amochés. Je pense que c'est ça que les gens apprécient cet endroit-là, c'est parce qu'ils sont dans cette cible totalement et qu'ils retrouvent que des gens
qui ont les mêmes goûts musicaux? Bah pas forcément, tu vois, parce qu'on a des groupes des groupes d'habitués, on va dire, qui viennent mais qui écoutent pas du tout le genre de musique qu'on met habituellement. Mais pour autant, ils aiment bien venir parce que ça donne cette ambiance dans le bar et ça donne cette identité et ils apprécient, mine de rien. Même si c'est pas ce qu'ils écoutent habituellement, ils passent un bon moment. Et ça, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont dit et nous, ça nous fait plaisir. Et pour autant, on n'a pas envie de leur faire plaisir en mettant les sons qu'ils écoutent parce qu'ils viennent chez Alexis, enfin chez Yoann et Alexis. Et du coup, il y a ce truc où on veut vraiment garder notre identité coûte que coûte. Les gens aussi viennent surtout pour l'ambiance finalement, une ambiance à côté de Perrache où les gens peuvent se retrouver assez facilement. Et c'est quoi finalement vos objectifs pour cette année pour le Tram 33? D'avoir des concerts tous les samedis, ça c'est sûr. Que ce soit des DJ ou des groupes, on veut un événement musical live tous les samedis. Moi, mon objectif, c'est que vraiment, quand tu penses bar musical, que tout Lyon se dise « Ok, Tram 33 ». Tu vois. Ouais. Qu'il y a un truc où ce soit un peu le rendez-vous immanquable et que même pour les artistes, tout ça, que ce soit un peu un honneur de jouer, enfin pas un honneur, mais genre que les gens aient envie de jouer un honneur. Que les gens aient envie de jouer au Tram 33 et qu'ils fassent la démarche vraiment de « Putain les gars, on a trop envie de jouer chez vous, c'est trop cool », tu vois. Donc vous en refaites vraiment tous les samedis du coup, c'est ça? Ouais, ça reste... pour l'instant on tient. Là, on est fin janvier, on est booké jusqu'à mi-avril, fin Ouais. avril, quoi. Donc ça part bien. L'avantage des jams, c'est qu'on rencontre beaucoup de groupes. Ouais. Et vraiment, si ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des nouvelles demandes, il y a beaucoup de musiciens à Lyon, du moins dans la région, et ça c'est une chance de malade. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de rencontres de groupes. Et justement pour ces artistes-là indépendants qui nous écoutent et qui potentiellement seraient intéressés, comment ils vous contactent pour venir se produire? Est-ce qu'ils viennent directement sur place? Le meilleur moyen, c'est de venir sur Ouais. place. Ouais, En ouais. fait, moi, ce que j'aime bien faire dès qu'un gars pousse la porte et me dit je suis musicien, j'ai un groupe, je fais telle ou telle chose, je tire un demi, je lui tire un demi et on va parler sur une table ensemble et on parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je lui pose toutes les questions à chaque fois et je définis si oui ou non ça peut se faire au tram. On trouve une date, il en parle à ses potes, il me renvoie un message et c'est fini, quoi. On préférera toujours avoir une approche physique avec les personnes plutôt que par mail ou par message. On aime bien les appels aussi, mais on veut voir déjà si ça match en réel. Parce que si du coup ils sont pas du tout dans le genre d'ambiance qu'on a ou conviction ou quoi que ce soit, ça match pas, quoi. Nous, c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de les rencontrer en vrai. Clairement, notre métier, c'est le contact social. Donc, Ouais. on est habitué à ça et c'est le meilleur moyen de nous parler, quoi. Carrément. Finalement, qu'est-ce que vous diriez à un artiste indépendant qui nous écoute pour le pousser à venir ici, pour se produire? Pourquoi il ne devrait pas hésiter finalement? On mord pas. Que je pense honnêtement, pour avoir fait quelques concerts, que c'est un lieu vraiment cool ici pour jouer. Blanche. T'as vraiment carte blanche pour jouer ici, tu fais ce que tu veux. Tu seras bien reçu. Tu peux gueuler aussi fort que tu veux. Nous, ce qu'on aime, c'est la musique et défoule-toi, fais ce que tu veux. Et fous le bordel. Casse des trucs, c'est le serre-toi moment. dans notre alcool. Comment les gens finalement peuvent retrouver le bar, la localisation, pardon? On est au 18 bis Place Carnot, à Lyon 2e, devant la gare Perrache, devant le tram. Sur les réseaux. Sur le réseau, tram33.lyon. Voilà, on est très réactifs sur Instagram, donc faut pas hésiter. Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à et toi. C'est cool, merci À beaucoup. bientôt pour une jam ou un concert. Ça Carrément, avec plaisir. Merci beaucoup.